114, Fabrice Brun. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, je souhaite évoquer la participation de l'État au financement du plan France Très Haut Débit. À cet égard, d'ailleurs, je ne manque pas une occasion de remercier le Premier ministre qui, en février 2018, avait débloqué 147 millions d'euros pour compléter la maquette financière du réseau d'initiative publique Ardèche-Drôme numérique, aux côtés des collectivités locales du département et de la région. Mais malheureusement, il y a une injustice qui demeure entre les territoires agglomérés, denses, rentables, où les opérateurs financent sur leurs fonds propres le déploiement des réseaux numériques, et avec un reste à charge zéro pour les collectivités locales concernées, alors que dans nos territoires, des territoires plus ruraux, moins denses, où déjà le déploiement des réseaux coûte plus cher, nos communes, nos communautés de communes doivent mettre la main à la poche. Alors ce reste à charge, il varie selon le montage des opérations de 20 à 40% du coût total de déploiement de la fibre optique. Je vous prends un exemple concret dans ma circonscription, 150 communes, 8 communautés de communes. Le reste à charge pour les collectivités locales, donc pour le contribuable local, c'est 44 millions d'euros pour déployer 75 000 prises. Et donc cet amendement d'appel vise à alerter notre commission et le gouvernement sur cette inéquité territoriale, je serais tenté de dire une de plus, car ces 44 millions d'euros en l'espèce pourraient nous être fort utiles pour financer d'autres projets, pour entretenir nos routes ou développer d'autres services à la population. Merci. Madame Grégoire. Je vous remercie. Comme ça avait tellement bien commencé, Monsieur Brun, je m'attendais à une chute favorable, mais malheureusement, on ne va pas être d'accord. C'est un débat qu'on a souvent, et donc on a cherché à vous apporter une réponse très précise. Le plan très haut débit, vous le savez, doit permettre d'atteindre une couverture complète en haut débit d'ici 2020 et très haut débit en 2022. Les engagements ont été pris et ils sont tenus. Je ne suis pas d'un naturel optimiste, mais les retours du terrain sont clairs. Les premiers décaissements effectués en 2019 pour 163 millions d'euros. La montée en puissance prévue du dispositif, puisque près de 440 millions d'euros seront versés en 2020. La trajectoire est normale. Elle est suivie pour ce plan, autour duquel travaillent, me semble-t-il, en bonne intelligence, l'État, la Caisse des dépôts, les collectivités locales et les acteurs privés. C'est pourquoi ce sera un avis défavorable. Oui, Monsieur Brun. Puis Madame Dalloz après. Oui, j'entends bien vos arguments, mais simplement, est-ce que vous trouvez... voilà, la question de fond que je pose avec cet amendement, c'est est-ce que vous trouvez normal que lorsque vous habitez une métropole, le déploiement des installations numériques, en l'occurrence là la fibre optique, soit totalement pris en charge par les opérateurs, et donc avec un reste coût à charge pour le contribuable local zéro, alors que quand vous habitez dans une zone rurale ou périphérique, une petite ville ou un village, vous deviez mettre la main à la poche en tant que contribuable local, parce que c'est ça la réalité, et c'est bien cette question que je pose de 2 poids et 2 mesures, alors que ce service numérique est dû à chacun, que je sache qu'on habite dans une métropole ou dans une campagne, on paye le même prix d'abonnement, et donc on a un droit aussi d'exiger une équité dans le financement du déploiement des infrastructures. Jean-Paul Dufrègne. Oui, Monsieur le Président, moi je soutiendrai cet amendement d'appel, parce que je partage totalement l'analyse de Monsieur Brun. Là où les populations sont denses dans les métropoles, le marché a été suffisamment important pour que les opérateurs investissent et sans que les collectivités mettent la main à la poche. Et dans les zones moins denses, notamment dans les territoires ruraux, eh bien c'est la double peine. Parce que, 1, ça arrive plus tard, et 2, les collectivités, déjà avec des moyens moins importants, sont obligées de consacrer une partie de ces moyens au développement de leur territoire. Donc c'est véritablement une injustice flagrante, et je pense qu'il faut effectivement adopter cet amendement, qui est un amendement d'appel et qui demande à être conforté en termes de moyens. Madame la rapporteure. Je ne vais pas monopoliser trop de temps. Je sais que vous le savez comme moi, mais je rappelle quand même que l'engagement de l'État à hauteur de 3,3 milliards n'est pas anodin. J'entends ce que vous dites en matière de fracture territoriale. J'imagine que vous porterez ces amendements, en tout cas ces éléments, en séance. Et je vais, pour ma part, en toute logique, émettre un avis défavorable, ayant néanmoins, et je le dis, plus qu'entendu vos arguments.
passe aux voix sur cet amendement de M. Brun, qui est pour. 10, qui est contre. 10. L'amendement, M. Brun, d'habitude vous gagnez, mais là, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais vous n'êtes pas loin. 10, c'est perdu. L'amendement n'est pas... L'amendement, non, il y a le président n'a pas de voix prépondérante, c'est mal fait, mais c'est comme ça. Ce devrait être la seule commission où le président doit avoir une voix prépondérante, mais ce n'est pas le cas.